Eh bien salut tout le monde les gars, c'est Alex. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de quelques actualités sur l'Olympique de Marseille. Pour commencer, je vais vous dire, on va parler un peu des matchs amicaux, les bilans des matchs qu'on a fait. Je vais pas vous parler du tout premier qu'on a fait, parce que j'en avais déjà parlé dans mes autres vidéos, donc on va pas revenir dessus. Je vais revenir en l'occurrence sur Charleroi, Girone, Valence, Séville et Aston Villa, pour vous faire un bilan de quelle déception, quelle satisfaction, et quel 11 aligné pour cette année en fait, en Ligue 1, en Ligue des Champions, en Coupe de France. Voilà, les joueurs qui m'ont le plus plu, même si on aura apparemment d'autres arrivées d'ici là, donc je vais vous en parler dans le point Mercato, qui va se dérouler du coup après qu'on ait fait ce bilan. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous parler des matchs amicaux tout simplement. Donc voilà, donc là le premier match c'était contre Charleroi, enfin c'était le deuxième, mais comme je vous dis, je vais pas vous parler du premier match qu'on avait littéralement roulé sur l'adversaire. Après bon, c'est normal, voilà. Donc Charleroi, le petit méforme qu'on avait, mais il me semble que quand on avait commencé ce match-là, on avait mis l'équipe 2 euh, en première période et on avait mis ensuite l'équipe A en deuxième. Sur le plan tactique, ça a été. Après, on voit que l'équipe 2 est bien plus faible que l'équipe première. Mais après, ça, c'est normal, hein. Dans toutes les équipes, c'est comme ça. Mais on constate que oui, l'équipe A est un cran au-dessus. Mais, enfin, un cran au-dessus, je suis gentil, hein, qui est bien plus forte. Donc, c'est pour ça que voilà, il va falloir être intelligent en Ligue 1 pour quel joueur on va faire rentrer. Par exemple, moi, le petit CJ Egan Riley qui m'a beaucoup plu durant cette prépa. Ce que là, je vais parler des satisfactions, des satisfactions un peu après. Donc, moi, c'est un match qui m'a plu dans le plan tactique. Bien sûr, le résultat n'est pas là, mais comme je vous dis, déjà c'était le deuxième match amical. Fallait laisser des repères. On avait des nouveaux arrivés avec Gomez, Riley et Medina. Donc voilà, il a fallu être indulgent. Ça a fait mal sur le coup. Enfin, mal. Ça a fait chier sur le coup, je peux comprendre. Mais voilà, c'est un match amical. Et il faut être, regarder positif et qu'on a fait un bon match dans le plan tactique en tout cas. Mais bon, je vais vous parler ensuite du prochain match qui était contre Gérone, il me semble. Donc voici voilà le deuxième match qui était contre Gérone. L'Olympique de Marseille a fini à 2-0. Le score, très bon score. Voilà, après les buts qu'on a mis étaient sur péno, mais moi quand même, je l'ai toujours défendu ce terme-là. Un péno fait partie du jeu, un péno c'est un geste technique à maîtriser, donc pour moi on n'a aucun regret à avoir mis ces deux pénaux. Ça a été un match maîtrisé, qu'on a dominé. Gérone n'ont pas été bons. En tout cas, ils peuvent l'avoir été, mais en tout cas, nous, on a été supérieur à eux sur tous les domaines, hein, voilà, techniquement, tactiquement, physiquement, on a été meilleur qu'eux. Donc, il n'y a pas à dire. Voilà, donc sur ce match-là, Gouiri et Greenwood ont été les buteurs sur les deux pénaux, mais il y a Greenwood qui a provoqué un péno, je crois, et le deuxième, je ne vais pas dire, je m'en souviens plus. Je fais la vidéo un peu en retard, donc voilà. Mais ouais, non, ça a été un bon match qui a été dominé par les Olympiens. Euh, on peut être fier d'avoir battu Gérone, qui était une équipe Ligue des Champions la saison dernière. Alors oui, c'est peut-être pas le même effectif, pas la même intensité, parce que Ligue des Champions, match amicaux, c'est différent. Je sais que beaucoup me le diront, mais pour moi, voilà, le fait est qu'on a battu Gérone. Donc ça fait du bien, et je pense que pour la confiance, ça peut, ça peut que nous être bénéfique pour la suite d'avoir battu Gérone. Donc voilà, on peut être fier de notre Olympique, tout simplement. Et puis bien sûr, il faut rester positif, même si il y a parfois des petites erreurs techniques. C'était que les matchs de prépa. Ensuite, nous avons du coup le match contre Valence, qui on a fait un partout. Où là, pour le coup, contrairement aux autres matchs, alors on a dominé Valence, sur ça il n'y a pas de souci, mais tactiquement on a fait plus d'erreurs que d'habitude. Enfin, d'habitude, plus d'erreurs qu'on a fait sur Gérone, Charleroi, etc. Après, il y a peut-être plus une intensité meilleure du côté des Valence, des joueurs de Valence. Mais le fait est que voilà, on a fait un partout, on aurait pu en mettre plus, et puis le but de Rowe a été magnifique, magnifique le but de Rowe. Ça nous a clairement fait en sorte qu'on ne perde pas le match, et ça a fait du bien, tout simplement.
Donc bah voilà. Ça fait plaisir quand même hein, de pas perdre. On a été invaincu sur cette session de matchs amicaux, donc c'est motivant pour la suite. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui diront oui, c'est des matchs amicaux, oui, ne vous emballez pas, oui, vous voyez trop haut, etc., etc. Les gars, s'il vous plaît, pour ceux qui disent ça, il faut savoir que les matchs amicaux, justement, sont la préparation pour pour les potentiels matchs en jeu, comme vous savez si bien le dire. Si on gagne ces matchs de préparation, ça prouve d'une façon ou d'une autre, bien sûr pas à 100%, ça prouve que ben, on est prêt, parce que les matchs de préparation ont été positifs. Alors oui, on n'a pas gagné, mais voilà, on est en construction, le projet va durer 3 ans, De Zerbi est arrivé il y a à peine un an, on va avoir des recrues, etc. etc. Il faut être indulgent, et moi pour moi le un partout contre Valence ne m'a pas choqué, ne m'a pas rendu triste, loin de là. Ça m'a ça encourage, on n'a pas perdu, et moi c'est comme ça que je vois la chose. Même si voilà, il faut être ambitieux, il faut aussi rester sur terre, les gars. Donc après, dites-moi vos avis, mais ça a été un match bon, même si voilà, il y a eu plus d'erreurs techniques que d'habitude. Moi, ça m'a plu, et surtout le but d'Euro a été magnifique, les gars. On va retenir ça quand même. Et puis maintenant, voilà, on a le match contre Séville où on a fait un partout, avec un but de Greenwood de la tête qui a été qui a fait plaisir parce que l'ovation qu'il a eu après ça a fait du bien. Greenwood qui a fait la différence sur cette tête avec un centre de Murillo. Voilà, pareil, ça a été pareil. On a fait, moi je suis pas déçu du sens où voilà c'est un match de préparation et on a fait un partout contre Valence qui est une très bonne équipe. Voilà, ils n'ont pas fait une grosse saison la saison dernière, je le sais, mais non non, c'est 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 encourageant. On n'a pas perdu, on était peut-être au Vélodrome, mais voilà. Et ce qui a fait plaisir, les gars, c'est aussi l'entrée d'Aubameyang, son premier match sous ses nouvelles couleurs marseillaises, enfin, en tout cas cette saison. Et voilà, l'ovation qu'il a eu, je pense que magnifique. Mais moi, j'en avais des frissons, je vous le dis. Non, non, j'ai pas grand chose à dire sur ce match-là. La vérité, j'ai pas grand chose à dire parce que bah, ça a été un match comme fermé. Même si Aubameyang a fait plaisir au Vélodrome, il a pas fait une bonne entrée. Gouiri, ça n'a pas été bon. Non, 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 ça a été un match fermé, mais on est content quand même. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce match-là, mis à part que l'ovation d'Aubameyang a été très bonne. C'est pas vraiment un bilan, mais les gars, je pense qu'on va tous se faire un avis sur ce match-là. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire vos avis sur ce match-là, ça va faire plaisir. Et le dernier match de prépa qui a fini à 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Alors ça, c'est un match qui m'a fait plaisir parce que bon, les gars, désolé, hein, je bégaye, mais les hypocrites que j'ai vus sur les réseaux par rapport à ce match-là, des hypocrites. Et je le dis, des hypocrites. Parce que voilà, dans les commentaires, ça nous disait ouais, Marseille ils vont perdre, Marseille ils sont pas bons, Marseille ils vont affronter une équipe de Ligue des Champions, ils pensent gagner. Euh, Aston Villa a fait quart de finale l'année dernière. Ils pensent vraiment qu'ils vont gagner contre Aston Villa. Et maintenant qu'on a gagné, c'est quoi? Oh, c'est qu'un match amicaux. Ouais, euh, vous vous emballez trop. C'était l'équipe B en face, alors que déjà c'était pas l'équipe B. Voilà. Euh, des hypocrites. Et je parle pas forcément des supporters parisiens parce que voilà, même nous Marseillais, même moi les gars, je vous le dis, on peut être hypocrite des fois, mais moi l'hypocrisie qui est sortie par rapport à ce match-là, ça m'a fumé. Et je parle pas que de Paris, je parle également en fait, de tout le monde. Tous les gens qui ont eu ces propos-là, les gars, vous êtes des hypocrites parce que vous êtes les premiers à nous dire que ouais, on n'a pas le niveau, ouais, on est mauvais, ouais, etc. Et quand on bat Aston Villa 3-1 avec un but de Aston Villa qui était complètement hors jeu déjà, donc ça aurait dû finir à 3-0, vous nous dites qu'on s'emballe trop vite, qu'on est je sais pas, des mecs qu'on voit trop haut, désolé si je bégaye, excusez-moi, mais des gens qui voient trop haut, des mauvais en fait. Mais des mauvais. Et moi je trouve ça bah, hypocrite parce que bah comme je l'ai dit, moi je vous dis, on a bouffé Aston Villa, match amicaux ou pas. On a bouffé Aston Villa, match amicaux ou pas. Et puis la gueule du match amicaux quand tu vois Aston Villa qui ont réagi d'une façon mais complètement bah, dégueulasse avec un Mings qui s'est fait mais je vais pas dire le terme, mais qui s'est fait bouffer, mais littéralement graille des pieds à la tête. Mings qui s'est même pas Mings. Toute la défense de Aston Villa se sont fait bouffer par Greenwood. Et la seule chose qu'ils ont su faire, c'est prendre Greenwood par le callback. Et ouais, les gars, ouais, t'es nul à chier, t'es une merde. Nanana. Et les gens dans les commentaires qui disent ouais, Greenwood le violeur, et Greenwood qui frappe les femmes. Alors, bien évidemment, je cautionne pas du tout ça. Et je pense qu'en tant qu'humain, personne cautionne ça. Personne. Mais moi, ce que je retiens, c'est que je parle sportif, les gars.
Je parle uniquement sportif, pas extra sportif, ça m'intéresse pas. Même si bien évidemment ce qu'il a fait est horrible. Après, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Je sais pas. Si c'est vrai, ce qu'il a fait est horrible, je ne cautionne pas. Et sur ça, bah, bah, force à sa femme et force aux personnes à qui ça arrive. Je vous envoie ma force et, et puis voilà, je ne cautionne pas du tout ce qu'il a fait. Mais quand on parle sportif, Greenwood est un joueur de classe mondiale. Et il a littéralement bouffé Aston Villa. La seule chose qu'ils ont su faire, c'est embrouiller Greenwood. Et moi, je suis désolé, même Unai Emery qui est parti embrouiller De Zerbi, bah De Zerbi, il lui a remis les idées en place. Enfin, je suis désolé. Euh, et puis, pour en revenir à Greenwood sur son extra. Oh, excusez-moi, je bégaye, les gars. Sur son extra sportif, pardon. Et les gars, faut arrêter. Faut arrêter. Même si je ne le cautionne pas, encore une fois, il a eu un enfant avec sa femme après son histoire. Sa femme l'a pardonné. Il a deux enfants avec sa femme, il l'a pardonné, il vit sa meilleure vie à Marseille. Les gars, vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Oui, il a fait ce qu'il a fait, mais malheureusement, c'est fait. Et comme, encore une fois, je ne cautionne pas, je me répète, mais je ne cautionne pas. Mais les gars, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. On parle uniquement du joueur, du sportif. Que vous disiez violeur, il agresse les femmes, etc. Alors, oui, pas de souci. Enfin, pas de souci. Je m'exprime mal, je suis désolé, mais vous pouvez pas enlever que c'est un joueur mais incroyable et qui a littéralement mais bouffé Aston Villa. Alors oui, je veux comprendre qu'il y en a qui soient choqués par ça, mais moi je l'ai été, pour être honnête, hein, quand j'ai su ça il y a quelques années, mais moi je l'ai été parce que je soutiens totalement les personnes qui sont victimes de ça, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais malheureusement, voilà, faut arrêter, faut arrêter maintenant. Voilà, il a deux enfants avec sa femme l'a pardonné. Nous, voilà, on est qui maintenant? On est qui? On est qui? On est personne. Voilà. Et puis, on en aura d'autres des affaires comme ça. Actuellement, il y a Achraf Hakimi. Alors, est-ce que c'est vrai? Et honnêtement, j'en sais rien. Mais il y a plein d'histoires comme ça. Et c'est pas uniquement dans le football. Malheureusement, c'est né, c'est dans la vie. Et, et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de vivre avec ça. Mais on peut pas faire les justifier. Si vous voulez qu'on parle humain, ok, pas de souci, déchaînez-vous. Mais quand on parle du sportif, arrêtez de nous sortir des arguments comme ça, les gars. Arrêtez. Et encore une fois, je m'exprime mal, donc peut-être que mes propos vont être mal interprétés. Je ne l'espère pas, parce que c'est pas du tout. Je ne cautionne pas ce qu'il a fait, je me répète. Mais malheureusement, quand on parle du sportif, encore une fois, je me répète. Et je dis beaucoup de fois le mot répète, mais au moins c'est clair pour tout le monde. Quand on parle du sportif, Greenwood est un joueur de classe mondiale. Alors là, vous pouvez nous sortir tout ce que vous voulez. En attendant, sa femme l'a pardonné. Il a deux enfants avec. Il vit avec sa femme. Tout va pour le mieux. En tout cas, je ne suis pas là pour voir, mais j'ai l'impression. On fait quoi maintenant? Voilà, voilà. Moi, j'ai rien d'autre à dire. On n'est personne pour juger, on n'est personne pour dire quoi que ce soit. Et puis surtout, bah, Greenwood, si on parle du joueur, Greenwood, c'est un gros joueur et je suis fier de l'avoir dans mon équipe. Humainement, ça en débattre. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Et pour parler maintenant de. Et pour maintenant faire le bilan de tous les matchs, je vais vous montrer une petite image. Et puis les gars, on se retrouve bah, à l'image tout simplement. Alors voilà bah, le bilan des matchs. Alors vous voyez pas très bien, donc attendez, je vais voilà, là vous voyez mieux, normalement vous voyez mieux. Voilà bah, le bilan de tous nos matchs, hein, voilà. 3 victoires, 3 matchs nuls. Et les matchs nuls qu'on a fait, on a dominé l'adversaire. C'est un bon bilan. C'est un très bon bilan. Très très bon bilan. Voilà, 5-0, un partout, 2-0, un partout, 3-1. Alors par contre, ce que je constate, c'est que oui, on ne peut pas s'empêcher de prendre un but. Défensivement, il va falloir régler ce problème, parce que déjà que l'année dernière, on avait un gros problème défensif. J'espère que cette année, ça va changer. Et puis, bah, puis voilà, hein, c'est un bon bilan. Je pense qu'on peut être fier de notre Olympique. Allez l'OM, et puis bah, encore une fois, voilà, hein, on est fier, on est fier. Maintenant, je vais vous parler de mes déceptions. Au pire, on va faire un truc, je vais faire 5 déceptions. Non, 3 déceptions, parce qu'il n'y en a pas 5, faut pas abuser. 3 déceptions et 3 satisfactions. Mes 3 plus grosses satisfactions et mes 3 plus grosses déceptions. Je vais pas parler de tout le monde, parce que si je parlais de tout le monde, les gars, faudrait faire une vidéo dédiée à ça. Mais voilà, donc en déception, qui me vient l'idée? Bah, Amine Gouiri, pour moi, voilà, c'est une déception, parce que voilà, il a marqué qu'un but sur péno qu'il a même pas obtenu. Voilà, Aubameyang est rentré contre Aston Villa, il te met 2 pions. Gouiri ne pèse pas trop dans le jeu.
Alors, est-ce que c'est une question de il se fait pas servir par ses coéquipiers ou est-ce qu'on joue pas assez avec lui? Je sais pas. Alors, moi, les gars, je suis toujours dans le train. Je crois toujours en Gouiri et honnêtement, Gouiri, il faut qu'on le garde. Et ça, je le pense encore. Mais dans cette préparation, c'est une déception. Je suis désolé. Sinon, en autre déception, alors, je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça va plus être des remplaçants. Lirola, voilà, il est pas bon, il n'a pas beaucoup joué, mais quand il est rentré deux trois fois, j'ai pas aimé, il est pas rassurant du tout. Déception, il m'en faut un troisième, donc je vais faire l'effort de chercher, mais en vrai, il n'y en a pas beaucoup, hein. Qu'est-ce que je voulais que je dise? Hein, il n'y en a pas. Si, les gars, si, Nil Mopé, hein, déception. Harit, voilà, déception au début, mais Harit, il a su ramener son petit coup de magicien, comme on pourrait dire, donc ça va. Mais sinon, Neil Mopé est une déception parce que bah voilà, il apporte rien. Dans le vestiaire peut-être, mais sur le terrain, il apporte rien. Je suis désolé, il est pas rapide, il est pas technique, il court pas, il a pas une grosse frappe. Les gars, enfin, faut être honnête, il faut le vendre. Surtout qu'en plus, il y a Aubameyang et Higuaín qui sont devant lui. Bien, je comprends pas comment il a fait passer Mumbagna dans le loft. Moi, il faudrait faire Mumbagna à Mopé. Après, bon, chacun pense ce qu'il veut. Après, Mopé est quand même un peu plus polyvalent, mais ça, c'est pas le sujet. Mopé, une déception. Voilà, tout simplement. Et puis, en satisfaction, bah déjà, Amine, merde, excusez-moi, Mason Greenwood. Mason Greenwood, qui est la plus grosse satisfaction. Triplé contre la première équipe, là. But contre Charleroi, but contre Girone, but contre Valence et but contre Aston Villa. Il a marqué dans tous les matchs, sauf à Valence. Alors voilà, et puis il s'est montré dangereux en plus face à Valence, honnêtement. Euh, Greenwood, la plus grosse satisfaction. Bon, il n'y a rien à dire. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je dise de plus? 7 buts en 6 matchs, les gars. Il y a une satisfaction, tout simplement. En deuxième, je vais mettre Angel Gomez. Et ouais, parce que c'est un joueur qui arrive libre. Et qu'est-ce qu'il a été important au milieu de terrain? Qu'est-ce qu'il a été important? Sincèrement, les gars, hein, moi je suis très fan de ce joueur-là. Il perd pas ballon, il est propre dans ce qu'il fait. Moi, c'est une satisfaction, Angel Gomez, hein. J'ai pas grand chose à dire. Je pense que, en plus, voilà, dans le match contre Séville, voilà, des commentateurs l'ont dit, ça va être le chouchou du vélodrome. Bah, honnêtement, je suis plutôt d'accord, hein. S'il continue comme ça, on va bien l'aimer. On va bien l'aimer. Donc voilà. Et en autre satisfaction, comme je vous l'ai dit, ils m'ont pratiquement tous satisfaits. Il y en a beaucoup, hein. Je pourrais dire Rabiot qui m'a satisfait. Je pourrais dire Rabiot, hein, satisfait, oui, oui, il m'a satisfait, même si voilà, ça n'a pas été. Euh, Parce qu'il n'est pas son poste aussi, les gars, faut le comprendre. Mais voilà, c'est que le début, c'est le match amicaux, mais Rabiot m'a quand même un peu satisfait. Hojbjerg a été très très bon aussi. Balerdi très bon. Medina qui m'a satisfait. Rulli, il n'a pas eu grand chose à faire. Murillo, ça a été. Bon, il s'est fait un carton rouge contre Charleroi, je crois. Mais ouais, non, sinon, bah, allez, Jonathan Rowe qui met une troisième satisfaction. Parce que Jonathan Rowe, c'est quand même fort. C'est quand même fort, Jonathan Rowe. Et honnêtement, apparemment, il serait courtisé. On en parlera dans le point mercato. Mais il serait courtisé par plusieurs clubs, notamment Rennes. J'ai pas envie qu'il parte, les gars. J'ai pas du tout envie qu'il parte. Et honnêtement, bah, si on le laisse partir, c'est une grosse connerie de notre part. Je vous le dis. Une grosse connerie des dirigeants parce que c'est un joueur qui a un énorme potentiel qui nous a beaucoup apporté. Honnêtement, bah, moi, j'attends qu'une chose, c'est de le voir exploser à l'OM. Pour l'instant, il n'a pas encore explosé, mais attendez qu'il explose, hein. S'il reste, attendez qu'il explose, les gars. Moi, je suis dans le train pour Johnny. Et puis, Raoult, faut le garder, les gars. Faut le garder. Maintenant, je vais parler de quel 11 aligné. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je vais maintenant parler de quel 11 aligné. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais je vais la refaire parce que j'aime bien faire le 11 aligné. Bah, pour commencer, je vais mettre dans les buts, on va pas changer une équipe qui gagne, hein. Dans les buts, ça va être Geronimo et Rulli, qui est pour moi bah, le gardien numéro un. Il faut pas le changer. C'est Rulli, tout simplement. Je peux pas m'attarder dessus. À droite, moi je garde Murillo, parce que Timothy Weah, il nous fait envie. Il nous fait tous envie, Timothy Weah, mais je suis pas sûr à 100% que c'est plus fort que Murillo sur le côté défensif. Et comme je l'ai dit, on a des problèmes défensifs. On a des problèmes défensifs. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre un joueur moins bon défensivement? Je sais pas. Donc je garde Murillo titulaire. Donc voilà, tout simplement.
avec toujours Leonardo Balerdi, qui est notre capitaine, hein, qui va rester. Pas besoin de m'attarder dessus, hein. Leonardo Balerdi, c'est notre capitaine et il faut le garder, tout simplement. C'est un joueur qui est important pour nous. Et voilà, il va faire une bonne saison, je pense. Je pense que moi, je crois en lui. Et puis on va mettre à côté son compatriote Facundo Medina. Alors oui, je parlerai dans le premier mercato, mais on est sur Joel Ordonez. Je vais vous faire, on va dire, un petit leak de ce que je vais vous dire après. En fait, De Zerbi a confirmé qu'on allait recruter un latéral gauche avant la fin du mercato. Donc ça veut dire que Medina ne jouera pas à gauche. Medina jouera en centrale. On est également sur Joel Ordonez qu'on va recruter cher. Que je ne vois pas la direction dire ok, il peut être sur le banc. Non. Si on recrute Joel Ordonez, il sera pour moi titulaire. Mais Medina et Ballardi, c'est solide. Et il faut les garder. Il faut les garder. Et moi, je mettrais Medina, Ballardi titulaire. Et même si on recrute Ordonez pour un bon prix, pour un gros prix, pour moi, il faut qu'il soit sur le banc. Parce qu'il n'a pas l'expérience d'un Medina. Il n'a pas la cape d'un Ballardi. Et puis, voilà. Il a beau être. Même si on recrute 30 millions, les gars. Medina, c'est la Grinta, c'est Marseille. Enfin, moi, je préfère garder Medina. Après, c'est que mon avis. Dites-moi votre avis perso dans les commentaires. Je serai à l'écoute de ce que vous me dites. Mais moi, Medina, je le garde titulaire. Et du coup, à gauche, comme je vous l'ai dit, je garde Garcia. Mais comme je vous l'ai dit, euh, on va recruter un latéral gauche. Donc Garcia sera la doublure la saison prochaine. Parce que De Zerbi a confirmé qu'on allait recruter un latéral gauche. Donc pour l'instant, on n'a pas de piste. On est sur le latéral gauche de Giron, mais apparemment on a appelé dessus. C'est un peu un bordel par rapport à lui. J'aime pas vous en parler tout à l'heure d'ailleurs. Mais pour l'instant qu'on n'a pas de piste, je gagne Garcia titulaire qui fait un bon taf. Hein, voilà. Il se fait discret, il est pas mauvais quand il joue. Garcia, on garde, hein, tout simplement. Avec bien sûr un Pierre-Emile Højbjerg, avec un petit Angel Gomez, bien sûr. Voilà, ça change pas, hein. Voilà, dans la prépa, ils ont joué comme ça. Avec Adrien Rabiot qui joue un peu plus haut. Après, comme je l'ai dit, le poste est hybride, donc ça veut dire que sur le papier c'est comme ça, mais en match ça va changer. C'est pareil, dans les phases offensives, on va passer à 3 derrière, donc Medina sera axial gauche, Balerdi axial central et Murillo euh, il y aura un troisième défenseur, Murillo ou pas, mais en tout cas on passera à 3 défenseurs dans les phases offensives. Donc bien sûr, un des pistons montera plus haut. Mais bien évidemment, ça sera en jeu, mais sur le papier c'est comme ça. Sur le papier c'est comme ça. Ça c'est un milieu de terrain. Rabiot et Berg, titulaire indiscutable. Gomez, pour l'instant, n'a pas la cape d'un titulaire indiscutable, mais s'il continue sur sa lancée, ce sera un titulaire indiscutable. Mais Rabiot et Biard, on n'y touche pas. C'est la base. Avec, bien sûr, Mason Greenwood. Avec la prépa qu'il a faite, et puis la cape qu'il a, c'est obligé qu'il soit titulaire. Mais je vais même pas parler de 20 ans. Greenwood, c'est titulaire, tout simplement. Alors, à gauche, Rowe va débuter parce que Pexao ne sera pas disponible pour le mois d'août, il sera disponible pour le mois de septembre. Mais pour la saison, Pexao sera quand même titulaire. Ça, j'en doute pas, Pexao sera titulaire. Et je l'espère aussi parce que Rose, j'aimerais bien qu'il soit dans la rotation ou en concurrence. Parce que pour qu'il grandisse et pour qu'il explose, il faut qu'il ait de la concurrence. Et Pexao est un élément qui peut l'embêter. Enfin, je parle ça amicalement, je parle bien sûr. Mais Pexao, moi je le vois titulaire et j'ai envie qu'il soit titulaire parce que j'ai envie de le découvrir ce genre-là. Il me hype beaucoup. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo Mercato que je vous ai faite il y a quelques semaines, et bien maintenant il me hype ce joueur. Et je veux ce joueur. Et maintenant il est là. Et maintenant je le mets titulaire. Donnez-moi vos avis encore une fois dans les commentaires. Et en attaquant de pointe, moi j'aurais tendance à mettre Amine Gouiri. J'ai envie de mettre Gouiri. Je vous dis la vérité, j'ai envie de mettre Gouiri. J'ai envie. Mais, mais voilà, Aubameyang, on a vu que c'est plus chirurgical devant le but sur la prépa. Il a l'expérience. Donc pour débuter, je mets Pierre-Emerick Aubameyang pour débuter. Mais j'espère revoir Gouiri titulaire. Parce que pour moi, Gouiri est jeune, il faut qu'il ait de la continuité, il faut le mettre titulaire. Moi, je veux Gouiri titulaire, mais pour l'instant, on va pas se mentir à nous-mêmes. J'ai envie de le mettre titulaire, Gouiri, mais Aubameyang m'a plu. Hein, voilà, 2 buts contre Aston Villa, et Gouiri, il a mis qu'un but dans toute la prépa. Après, ça ne veut rien dire, c'était des matchs de préparation, encore une fois, mais voilà. Je mets Aubameyang titulaire pour le moment, en espérant que, que vous êtes d'accord avec moi. Après, bien évidemment, ça, on verra plus tard. Et voilà mon équipe, hein, voilà mon équipe. Et dites-moi vos avis, tout simplement.
cette équipe qui, euh, qui est pas mal, hein, qui est pas mal, vraiment. A fait plaisir cette équipe. Elle est belle à voir. Elle a un beau, voilà, une belle équipe. Mais bien évidemment, il y aura des recrues. Il y aura Joel Ordonez qui devrait venir. On a Edon Zegrova qui pourrait être dans le deal de Mumbagna que je vous parlais tout à l'heure. On va avoir un latéral gauche, donc ça va peut-être encore changer. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle où je vous parle, la compo c'est comme ça. Voilà. Donc dites-moi vos avis. Et puis encore une fois, je vous répondrai. Du coup, maintenant, voilà, sur la nouvelle Joel Ordonez. Euh, il veut venir à l'OM. Donc sur ça, on n'a pas à s'inquiéter. Le joueur veut venir à l'OM. Il a son accord avec le club. Il veut venir à l'OM. C'est son souhait. Mais Bruges demande 30 millions d'euros. Ça me paraît un peu cher quand même. Sauf que quand je vous parlais de Jonathan Rowe tout à l'heure, apparemment l'OM serait prêt à le laisser partir pour une somme avoisinante les 20 millions d'euros. Alors je suis pas d'accord avec la direction, si c'est vraiment ça le projet. Je suis pas d'accord avec eux. Mais c'est ce qu'ils vont faire, apparemment. Parce que pour recruter Joel Ordonez, il faut de l'argent. Et apparemment, Jonathan Rowe serait pas une monnaie d'échange, mais son investissement reviendrait sur Joel Ordonez. Et pour moi, non. Je préfère garder Jonathan Rowe et passer sur un autre défenseur plutôt que ramener Joel Ordonez et faire partir Rowe. Je suis désolé. Même si Ordonez, pour moi, a un gros potentiel, et il me donne envie, mais je sais pas. Ça serait dans le deal Marseille, ça serait ça la logique de l'OM. Mais moi, je suis pas pour. Mais le joueur va venir à l'OM, donc peut-être qu'il va venir à l'OM, hein. Peut-être les gars, hein. Peut-être, hein. Si Jonathan Rowe reste, on peut quand même recruter Ordonez, hein, mais il faut de l'argent. Et on va voir comment les dirigeants marseillais vont le faire. Mais moi, voilà, j'ai confiance en Mehdi Benassia, j'ai confiance en, en Pablo Longoria, et moi, ça me fait pas peur, tout simplement. Et puis, de toute façon, on verra bien comment ça se passe. Et puis, apparemment, voilà, nous on veut donner Zegrova, comme on l'a dit. Zegrova est intéressé par notre projet, il veut venir à l'OM. Nous on veut se débarrasser de Mumbagna. Mumbagna plaît à Lille. Et apparemment, ça serait possible de faire une monnaie d'échange entre Mumbagna et Zenzegrova. Est-ce que ça va se faire? Je sais pas. Ça serait trop beau pour être vrai parce que j'aime bien Mumbagna, mais Marseille veut s'en séparer. Donc si on peut faire une monnaie d'échange avec Zegrova, moi ça me va. Moi ça me va, hein. Parce qu'en pointe on a ce qu'il faut et à droite on a Greenwood mais on n'a pas de doublure à Greenwood. Et puis même Zegrova peut jouer en 10 et en 10 on n'a personne. On n'a pas de vrai 10 à part Amin Harit qui serait aussi sur le départ comme je vous ai parlé ça il y a déjà quelques semaines. Mais voilà. Voilà l'info. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois et puis bah on va passer à la dernière info que je voulais vous parler. Voici la dernière info que je voulais vous parler, bah, c'est Robert Derby qui attend un latéral gauche et qui confirme que oui, il y aura un latéral gauche qui devrait arriver dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines. Mais il y a un latéral gauche qui devrait arriver avant la fin du mercato, confirme De Zerbi. Et bien, on va lui faire confiance, mais normalement c'est ce qui devrait arriver parce que de tous les cas, on va pas pouvoir jouer toute la saison avec Garcia à gauche. On va pas pouvoir jouer avec lui à gauche, hein, même avec Medina à gauche. Medina Garcia sur le côté gauche, c'est trop faible. Il nous faut un vrai piston gauche, on n'en a pas. Après Garcia, mais comme je vous l'ai dit, avec la Ligue des Champions, etc., ça va pas être assez bon. Donc bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Et oui, du coup, moi, si je suis hypé ou pas, parce que je vous ai pas dit mon avis, moi je suis pour. Je suis pareil que le Zerbi, là, il faut un latéral gauche. Donc voilà, à voir lequel on va recruter. Apparemment, on serait sur Mingueza, je crois, le latéral gauche de Gérone. On verra comment ça va tourner, mais pour l'instant, bah voilà à quoi on peut s'attendre, tout simplement. Tout simplement. Donc dites-moi vos avis dans les commentaires et on en débattra, tout simplement. Et puis bon les gars, voilà pour ces infos mercato. J'espère qu'elles vous auront plu, j'espère que la vidéo a été appréciée. Dites-moi vos retours, dites-moi qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ma façon de parler, dans ma façon de faire les vidéos. Parce que oui, je m'exprime encore mal, j'ai du mal parce que c'est mes premières vidéos. Donc soyez indulgents encore une fois. Et puis voilà, je répondrai aux commentaires s'il y en a. Et puis merci d'avoir écouté pour ceux qui l'ont fait. Et puis surtout les gars, je vous laisse sur ça. Et encore, et puis toujours et encore, allez l'OM les gars.